En l'an de grâce 1494, les armées du roi de France partent pour leur première campagne d'Italie dans l'espoir de reconquérir le royaume de Naples en vue d'une nouvelle croisade. Le 10 mai, à la tête de son armée, le roi Charles VIII, accompagné de son cousin le dauphin Louis d'Orléans et de son confesseur François de Paule, s'arrête au château de Carignan, chez la duchesse Blanche de Savoie, alliée de la France. Le roi a chargé son connétable Louis d'Ars et le capitaine Pauquière de Belabre de donner un tournoi en cette occasion. Une armure toute neuve. Elle est faussée maintenant. Elle est pas faussée. Elle est foutue. De Fougas. De Fougas. Tu me le dis qui vite fait, ça a assez duré. Mais Seigneur, il y va de votre honneur. À quel tour? De Fougas, messire, du sérieux. 32 tournois, 42 lances brisées, 20 manchons. Je l'ai formé moi-même, ça va pas traîner, si je puis me permettre. Oh non, mais c'est pas vrai. Quelle bande de nains. Quel Charlie, ça, je suis bien en toi. Alors? Bon, bah, puisqu'il faut que je fasse tout moi-même. Méfiez-vous quand même, c'est pas un manchot. J'ai jamais perdu un tournoi. Sauf un, monsieur Pauquière de Belabre. J'espère que depuis, vous n'avez pas perdu la main. Sa Majesté est trop drôle. Il est où, Mignard? Mignard! Oui, merci. Ah, te voilà, toi. Retire-moi ça. Je te paye pour fourbir des armures, pas des instruments de torture. On n'est plus au Moyen-Âge, que diable! Je vais lui moucher la chandelle. Ils sont partis à l'aube, Duchesse. Pierre les accompagnait. Je sais. Mon cœur a cessé de battre depuis ce matin. Duchesse, vous n'êtes pas raisonnable. Vous n'avez même pas touché à votre petit déjeuner. Ah non, pas maintenant. Madame, je vous rappelle que c'est l'heure de votre bain de bouche. Vos rages de dents n'attendront pas, elles. Et qu'est-ce que c'est aujourd'hui? De la bave de taupe? De l'humeur de vipère? Un remède souverain, maîtresse. De l'urine portugaise. Et à Paris, on en dit le plus grand bien. De Florence à Pérouse, de Pérouse à Rome, 100 villes pavoisées de 1000 oriflammes fêtèrent Charles VIII comme s'il était César. Une population en liesse accueille nos armées, le visage rayonnant de paix. Rasez-moi ce village. Et de près. Qu'est-ce que tu fous, là? Je leur donne une sépulture chrétienne. C'est pas un chrétien, ça, c'est un Vénitien, un Albanais, enfin, quelqu'un qui porte chez nous. Alors c'est ça la guerre. Là, je vais les blesser, ramasser les cadavres, piller sans honneur et sans combat loyal. Dis donc, qu'est-ce que tu croyais que c'était? Une partie de jeu de paume? Ah! Les Vénitiens! Où ça? Là, de Dieu! Combien faut-il? Tu pourrais pas être plus précis? À mon avis, une villa fortifiée, plus des Vénitiens, plus des archers, sûrement. 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 Mignard, mamas! Voilà, messire. En avant! Mon
joie! Mignard, ma petite masse. Dis donc, voilà, et voilà. Pietà, signore, io mi rendo. Il diavolo è entrato in questa casa, signore, in questa casa. Qu'est-ce qu'il nous chante, le ménestrel? Ça va mieux? L'hormone croissant risque de couper la route du retour de votre majesté vers la France. Madame, si je pouvais réparer l'affront que vous venez de subir. Non, mais quoi, je me mêle? Mais ne craignez rien, sire. Nous veillons sur vos arrières. Nous ne cessons d'harceler l'ennemi. Et déjà, en la contrée, on commence à nous nommer, nous, messire Poquier de Bellarbre, le chevalier... tu me trouves quelque chose de ronflant, hein? Le chevalier blanc? Non. Capitaine Crochet? Tu le veux dans la gueule? Ah, mon ami, quel bonheur de vous voir ici. Mais il ne fallait pas venir. Je ne suis pas ton ami. Laissez-moi. Je me suis comporté comme le dernier des imbéciles. J'attends la mort que je mérite. Vas-y, crie plus fort, Plantier. Non, mon ami. Je suis indigne de votre confiance. N'exposez pas plus avant votre vie pour un soldat sans cervelle. Mais tu vas te taire. Belâbre, mon ami, je vous en supplie. Sauvez-vous. Je me sacrifie. Je ne suis pas ton ami. Alors les tourtereaux, tout se passe bien? Je ne vous propose pas mon repas, ce serait gâché. N'est-ce pas? Ça tombe bien, on n'a pas faim. Ah, je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir assister à votre lente agonie. Mais le devoir m'appelle, vous savez ce que c'est, les obligations de ma charge. C'est dommage, parce que... Comment dire? Dès le petit matin, les corbeaux commencent par picorer les yeux d'abord. Ils en sont friands. Cela fait un bruit étrange, d'une très grande beauté. Oui, ça va, on verra bien. Et non, justement, vous ne verrez plus. Mais vous entendrez. Buenas noches, señores. Buenas noches. C'est ça, oui, bonne nuit. Tu vois ce qui nous attend? Moi qui voulais mourir couvert de gloire. Oh! Eh ben, tu vas mourir couvert de merde. Mignard! C'est un poil trop large, ça passe pas. Ah, bravo, le compas dans l'œil, hein. Je vais agrandir l'entrée à coups de masse. Alors vas-y, qu'est-ce que t'attends, abruti? De l'aide, messire? Non, de l'air! Toi, tu te mêles surtout pas de ça, hein? Allez, partez devant, je vous rattrape. Non, ça va prendre des heures, laisse tomber, j'ai une meilleure idée. On va reculer. Écartez-vous! Qu'est-ce que tu fais? Le recul. Faut penser au recul. Ça va? Bon, vous êtes prêts? Après tout, c'est ton invention. Allez, on va finir par rater la bataille. Une fois que c'est pas sur moi que ça tombe. Il est touchant dans son chagrin. Tellement fragile. Ah, on a envie de les prendre dans les bras pour les protéger. Hein? Oh, toi, t'es jaloux. Bah si. Bah oui, parfaitement. On viole et on s'attache. Non, c'est à moi maintenant. Renoncez. T'es mort. Dis-le. Non, c'est à moi. T'entends? À mon avis, il n'entend plus rien. Le jugement de Dieu va s'accomplir, hérétique! Alors là, je dis messire, Mignard.